Voilà. Bon, alors cette introduction étant faite, je peux peut-être laisser la parole à Jean-Pierre, qui nous fait l'amitié d'être auprès de nous et de nous suivre. Je tiens à le préciser, qui est auprès de nous dans toutes nos démarches. Dans toutes nos démarches, que ce soit le centenaire ou au Faubourg-Lourdes, ça je le remercie chaleureusement. Merci beaucoup Jean-Pierre. Voilà, bon alors maintenant bien je vais donner peut-être la parole à Serge, s'il veut dire un petit mot. Donc voilà, bon, mais, moi j'arrive au club cette année. Faut savoir que je suis quand même lourdais, que j'étais déjà dirigeant en 1988 au FCL, c'est le club de mon cœur. Donc à l'époque, j'étais l'accompagnateur un petit peu des Réchelles avec Alain Lassu et Dédé Campes qui entraînait cette équipe-là. Voilà, puis après je me suis dirigé vers le TPR où j'ai passé 8 saisons, donc où j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Et puis donc pour d'autres raisons que vous connaissez, j'en suis parti. Donc après les sollicitations de monsieur le maire et de Michel Prost, je me suis donné la réflexion un petit peu, quelques jours pour prendre une décision, et puis finalement j'ai accepté. Ça faisait déjà d'ailleurs plus longtemps que Michel me demandait de venir, ça fait déjà 2-3 ans qu'il me disait viens. Voilà, donc pour prendre la coprésidence avec lui, et dans mes bagages, j'ai souhaité amener quelqu'un qui m'est précieux, sans qui je ne serais pas venu, c'est Eric Péreigne, que j'avais au TPR aussi, qui s'occupait de tout le commercial, de toute la com au TPR. Quelqu'un, il se présentera lui, il est assez grand pour se présenter, mais je vais en dire 2 mots quand même. Ancien journaliste sportif, donc un de vos anciens collègues, il sait de quoi il parle, il connaît bien le rugby. Ancien, mais il y a quand même 5-6 ans qu'il a quitté le monde olympique de la Nouvelle République. C'est Jacques qui l'a succédé. Voilà. Donc Eric, en qui j'ai beaucoup confiance, et qui connaît d'abord, il a beaucoup de réseaux dans le rugby, il connaît le rugby par cœur, il connaît le fonctionnement d'une entreprise, d'un club, donc d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est une entreprise. Eric, il sera directeur général du club. Sa première mission, ce sera d'aller chercher des ressources, parce qu'un club, il faut générer des recettes évidemment, parce que sinon, sans ça, il ne faut pas se cacher, on ne peut pas fonctionner. Voilà, et puis ensuite, bon, il sera là aussi pour chapeauter un petit peu les salariés du club, un petit peu nous rendre compte à tous les dirigeants, ce sera un petit peu le boss non élu, si je peux dire, de ce club. Voilà. Lorsqu'on a discuté pour venir à Lourdes, on ne voulait pas venir ici pour faire de la figuration ou pour se promener ou je ne sais quoi, mais pour être sérieux, pour monter une belle équipe. Et surtout, le premier souci, c'est de rendre du plaisir aux Lourdaises et aux Lourdais. Ça, c'est le premier des soucis. Parce que je crois qu'autour de ce stade Antoine Béguerre, il y a beaucoup de choses à faire. Les Lourdais aiment le rugby, il y a beaucoup de villages aux alentours, c'est toute une vallée. Le club est prestigieux, c'est un honneur qui s'offre à moi de toute façon d'arriver aux côtés de Michel Prost. Et on a encore la chance d'avoir toutes ces légendes vivantes, que ce soit Michel et d'autres, qui sont proches du club, on s'en rend compte avec le centenaire, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Alors on a commencé par mettre la charrue un petit peu avant les bœufs, mais on était obligé, parce qu'avant d'aller chercher des ressources, etc., de faire fonctionner le club, il a fallu aller chercher des joueurs. Donc nous, autour de Jean-Bernard Duplantier, autour de Jean-Claude Irigoyen aussi, qui connaît pas mal le rugby aussi, on a sollicité quelques joueurs, on va vous en parler après. On vous donnera les noms et à mon avis on va avoir une belle équipe de quoi pratiquer du bon rugby, envoyer des ballons et faire plaisir au public, parce que quand même le souci premier c'est de remplir le stade. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de rester avec un stade vide, et si on veut remplir le stade il faut pratiquer du beau jeu. Ça c'est une chose. Ensuite il y aura quand même une deuxième priorité, ça c'est la première priorité, le jeu, les sponsors, le public, bien s'occuper du public, le réceptif. Quand je parle du public c'est les supporters, mais aussi les partenaires, avant les matchs, après les matchs, savoir les recevoir, que les gens se retrouvent autour de ce jeu qui est le ballon ovale. Et la deuxième priorité, ce sera l'école de rugby. Là, j'ai mis un accent là-dessus, parce qu'un club ne peut pas fonctionner sans une école de rugby. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, loin de là, à Lourdes, parce qu'il y a quand même près de 200 gamins. Cette année, il va y avoir 2 équipes juniors, 2 équipes cadets. Mais on va encore mettre l'accent un peu plus sur les gamins, sur les parents des gamins, là aussi, savoir les accueillir, leur faire pratiquer un rugby de mouvement pour que les gamins se fassent plaisir. Savoir les recevoir aussi, c'est-à-dire que les juniors et les cadets auront un repas tous les mois offert par le club,
On va définir ça, je ne sais pas comment encore, peut-être au sous-marin, peut-être à l'espace Michel Crost, on va voir tout ça. Mais ça, ce sera une des priorités. Je crois que Patrick Fernandez s'investit beaucoup dans les jeunes. Cette année, il m'a encore dit qu'il y avait une trentaine de gamins de plus qui arrivaient, des petits, là, je parle. Et ça, c'est le rugby de demain, parce que quand on prépare bien l'école de rugby, il faut pas se faire d'illusions, ça va très vite. Un gamin comme un Béliot aujourd'hui qui a 11 ans, 10 ans, dans 5-6 ans, c'est un futur Calais ou Réchelle, etc. pour monter à une. Donc ça peut aller très vite d'ici 2015 avec les gamins qu'on a. Il faut à tout prix qu'on réussisse à monter une équipe Réchelle B. Et une équipe Krabos, dès l'année prochaine, on va essayer de la monter en tout cas. Voilà, ça ce sont un peu les grands angles avant de reparler du recrutement, etc. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais laisser la parole à Eric, puis à Jean-Claude s'il veut dire deux mots. Et je reviendrai après sur le reste. Voilà. Bon écoutez, moi je vais pas présenter. Donc effectivement j'étais déjà au TPR, donc où j'étais en charge du partenariat et de la communication, de l'animation. Donc la connaissance du sport, oui, du rugby je l'ai puisque je l'ai pratiqué. Je suis issu d'une famille de rugbyman et d'une famille lourdaise. Donc c'est vrai que moi j'ai été baigné dans le Stadeau, pas dans le TPR, mais dans le Stadeau. Mais je suis de souche lourdaise puisque mon père, mon grand-père sont nés à Lourdes et mon oncle, malheureusement décédé, est le dernier entraîneur, sauf erreur de ma part, à avoir amené le foot à Club Lourdes en quart de finale contre le Stade Toulousain à Angers. En 89. Voilà. Donc, quelque part, je marche un petit pas, c'est très bien. Donc, pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas hésité quand Serge m'a sollicité, d'autant plus que j'ai été particulièrement bien accueilli par Michel Cross, Jean-Claude Irigoyen, Laurent Vignalet, Monsieur le maire. Donc, je crois que depuis longtemps, quand on parlait de fusion, d'art de peau, etc., j'ai toujours dit moi que le potentiel il était à Lourdes. C'est vrai, il a toujours dit. Il y a un potentiel, d'abord il y a une historique dans ce club, fort, très fort. Il y a une renommée nationale que n'ont ni Tarbes ni Pau, malgré qu'ils aient eu aussi un passé glorieux, mais qui n'est pas comparable à celui de Lourdes. Ça c'est déjà la priorité et c'est une grosse base de travail. La seconde, c'est qu'il y a aussi un potentiel économique et qu'on va essayer de l'exploiter parce que, comme l'a dit Serge Michel précédemment, eh bien, il faut bien entendu apporter de nouvelles ressources pour de nouvelles ambitions. Donc, on y a déjà commencé à y travailler. D'ailleurs, je tiens à remercier déjà les partenaires des Lourdais et Hauts-Pyrénéens qui nous ont déjà reçus et bien reçus et qui sont prêts à nous accompagner. Et je fais un appel bien sûr aux autres qu'on va prochainement aller rencontrer, c'est solliciter bien entendu. Voilà. Sur la base du club, et donc comme il l'a dit, moi je serai en charge bien sûr d'apporter de nouvelles ressources, mais aussi on va dire de fédérer, d'organiser. Il y a des gens de compétences et de talent déjà dans le club qui n'attendaient pas ma venue. Donc, mais on va apporter on va dire, une organisation de travail, une certaine expertise qu'on a pu prendre à Tarbes dans le monde professionnel. On va s'en servir et on va essayer de faire revenir le club. Au niveau sportif, effectivement, donc on a renforcé par le recrutement les équipes 1 et 2, puisque les deux doivent marcher ensemble. Mais aussi on a une grosse envie, une grosse détermination à ce que la formation redevienne vraiment ce qu'elle a été à Lourdes. Moi j'ai été junior à Tarbes et quand on allait jouer à Lourdes, on ne disait pas qu'on allait gagner, on se demandait combien on allait prendre. Donc voilà, donc je crois qu'il faut revenir à ça. Il y a des choses à mettre en place, on a déjà travaillé dessus. Je tiens à dire aussi que Jean-Claude Bessoat nous a sollicité pour nous aider à ce niveau-là. Et ça c'est déjà un premier pas que des anciens aussi, Lourdais, joueurs Lourdais, nous rejoignent à ce niveau-là. Et aussi c'est un appel à d'autres. Voilà, on est là pour travailler, pour fédérer avec tous ces gens-là. Voilà. Au niveau recrutement, les entraîneurs ne vont pas tarder à arriver, ils ont des obligations professionnelles.
Ils ont souhaité eux aussi renforcer cette équipe pour jouer dès cette année une qualification. On a envie de revoir le Football Club Bourdet en phase finale et monter progressivement. Et je pense qu'avec le recrutement qu'on a fait, même s'il n'est pas totalement terminé, là, je vais me faire demander par les présidents peut-être, mais on va encore essayer de voir si et comme les entraîneurs supplémentaires de plus. Mais je crois qu'on a affiné, voilà, terminé. je crois qu'on a le droit d'être humble, mais on a surtout le devoir, pour tout le peuple lourdais, d'être très ambitieux. Voilà. Hein. Donc si vous me permettez, je vais vous annoncer les mutations. Donc, à ce jour, donc, il y a 8 départs, donc équipe 1 et 2 comprises, pour 19 arrivées. Au niveau des départs, on va parler un peu pénible. Donc il y a Laurent Simon qui nous quitte donc, pour aller à Bagnères. Marcos Lobato, le deuxième ligne argentin qui, à notre temps revêt, nous quitte, mais bon, son épouse avec quelques difficultés à s'intégrer, il repart en Argentine. Julien Grenon qui rejoint le CAL. Béguet Romain qui part à AD. Florian Crassus au Marquisa. Stéphane Nogarois à Argelès. Romain Collignon à Ibos. Et j'ai gardé exprès le dernier. C'est Sébastien Rouet qui nous quitte pour partir à Saint-Étienne. Alors je sais que les présidents, les dirigeants, les entraîneurs vont peut-être être un peu moins durs que moi, mais moi je vais l'être quand même un peu pour Sébastien, pour qui j'ai le plus grand respect en tant qu'homme et en tant que joueur, mais qui nous a quittés alors qu'on l'avait vu et revu, voilà, qui nous avait demandé à ne pas être trop mis en concurrence, etc., et qui nous a quittés à la dernière heure des mutations. Donc bon, je comprends, c'est un choix personnel de vie, plus que sportif, mais bon, on le regrette en tout cas. Voilà. Au niveau des arrivées, donc en première ligne, donc il y a Romaric Lagère, L-E-A-2-G-E-R, qui viennent du TPR. Dempsey, D-E-M-S-E-Y, Lagrenet, L-E-A-G-R-E-N-E-T, qui viennent de la section paloise, qui était un espoir de la section paloise, qui est gauche. La section paloise voulait lui faire un contrat pro, mais ils viennent nous rejoindre donc au sein du Football Club Bourdet, et je pense que ce sera une des révélations de la saison. Ça ne tient qu'à moi. Il y a aussi donc Polo Iva, qui est un retour au club, en première ligne toujours. Il était où, pardon? On me le demande. Polo, il n'avait pas de licence cette année. Il avait mis son année estivale. Ça s'écrit comment? IVA. Ouais. C'est un ancien salarié de chez moi. Celui-là, il est celui-là, je peux me dire avec un morceau de bois, il y a un H devant lui. Oui, parce qu'il travaille chez Sanguinet avec un H. Bien. C'est vrai. Il y a un pilier droit ensuite qui s'appelle Jacques Botta, B-O-T-H-A, qui vient de Limoges, c'est un Sud-Africain. Pilier droit. Qui était à la maison. Qui était à la maison, l'année en Pro D2, tout à fait. En deuxième ligne, donc il y a un jeune retour au club, donc c'est Thomas Willom, W-I-2-L-A-U-M-E, qui revient donc au club qui était AD. Ludovic Bedoura, B-E-D-O-U-R-A-T, qui vient de Jurançon, conseillé par Sorine Sokol. Ensuite, nous avons donc un jeune joueur qui vient de Bourgoin, qui est international des moins de 21 ans, qui a 4 apparitions en top 14 cette saison. 1m98, 120 kg. Retenez bien son nom parce qu'il va faire parler de lui. C'est Michael Blondin, B-L-O-N-D-I-N. Pour votre info, c'est vrai qu'on ne le connaît pas trop pour les non-avertis, très avertis du moins, mais quand Henri Broncan, vous connaissez le talent pour dénicher les talents, à ceux qui venaient chez nous, ils ne le croyaient pas. Voilà. Il voulait à tout prix. Alors après, il y en a un qu'on peut classer en deuxième et en troisième ligne, même si c'est plutôt une troisième ligne, que vous connaissez, c'est Pierre Caillé, C-A-I-2-L-E-T, qui nous vient du TPR. En troisième ligne toujours, Aurélien Louberry, L-O-U-B-E-R-Y, qui était le capitaine des espoirs du monde de Marsan cette saison.
Un retour au club encore en troisième ligne, Arnaud Tabaran, avec ANT à la fin, qui vient d'AD. Un enfant du pays qui revient après un parcours professionnel chargé, passé par Toulon, Tarbes, Mont-de-Marsan, c'est Sohan et Toévalu. En demi de mêlée, donc deux jeunes joueurs, un qui vient de Bagnères, Damien Leduc, DUC à la fin, et Rémi Dulac, DULAC, qui vient du TPR, qui était le demi de mêlée de l'équipe Réchelle cette saison, au Tarbes-Pyrénées-Réunies. Au poste de 3 carrels, alors on va commencer par les plus jeunes, donc un retour au club aussi, c'est Jérôme Auburgan, qui vient d'AD, AUBERGAN. Vous m'avez dit, c'est sûr, c'est trop vite, c'est bon. Guillaume Despio, DESPIAU, sans X à la fin, qui vient des espoirs de la section paloise. Et avec lui, dans le même cadre, qui vient des espoirs de la section paloise, toujours 3 carrels, Benjamin Pomarez, qui peut jouer 3 quarts centre aussi, effectivement, POMEARZ. D'Argelès-Gazost. 3 quarts centre, qui viennent du TPR, Ludovic Duhain, vous connaissez, DUHEN. Maintenant, prenez du temps pour écrire parce qu'il y a 2 Fidjiens, donc 2 internationaux Fidjiens qui nous rejoignent. Donc un qui est particulièrement plutôt 3 carrels, avec un gabarit assez solide, qui est international des moins de 21 ans et à 7 dans son pays. Il a été élu meilleur joueur. Voilà, meilleur joueur des moins de 21 ans des îles Pacifiques, Ouais. au dernier tournoi Pacifique. Donc il s'appelle, alors son prénom c'est Sakyusa, S-A-K-I-U-S-A. Son nom c'est Navaka Dretia, mais il est surnommé là-bas Navaka. Donc voilà, on va faire un Navaka, je pense. Navaka. N-E-A-V-A-K. C'est plus simple. Il n'avait pas de club, il vient de Fidji. Comment Il n'avait pas de club. Hein. Non, il vient des Fidji. Fidji, oui. Ouais, les deux viennent des Fidji. L'autre est plutôt 3 quarts centre, mais il peut jouer aussi à la mêlée, puisqu'il est capitaine de l'équipe fidjienne à 7, actuellement. Il est en tournée avec eux d'ailleurs. C'est le capitaine. Il est international fidjien. Vous pouvez aller sur YouTube si vous en avez envie et voir les deux. Vous allez voir que c'est des joueurs de qualité. Donc son prénom, parce qu'il peut jouer à la mêlée. Mêlée ou 3 quarts centre lui. Il a plutôt un gabarit à la plus petit, c'est un gabarit à la Cérélie pour les experts. Donc Penny, P-E-N-I, Rocodiva, R-E-K-O-D-I-V-A. Penny Rocodiva. Voilà. Et à l'arrière, et là je tiens à féliciter particulièrement, parce que là c'est vrai que pour tout le monde s'est occupé de ce recrutement tous ensemble, mais à l'arrière on est presque pour rien de nous, mais par contre je félicite Jean-Claude Irigolien et Serge Sanguinet pour la venue de Julien Laharague, qui viennent donc de la province italienne d'Aironi. Son parcours vous le connaissez, hein, après avoir fait l'école de rugby au stade de Cestet-Darvé, c'était pas le DPR à l'époque. Il a donc passé par Béziers, Dax, Agen, Brive, Perpignan, et il a été quand même une dizaine, une quinzaine de fois en équipe de France. Voilà. Donc c'est vrai que c'est l'élément majeur du recrutement et on en est très fiers. Quel âge a-t-il 33. Donc nous sommes ensuite sur encore, je l'ai dit, Ludovic, la blessure. Alors, Comment ça va se passer Ludovic, il est blessé jusqu'au mois de janvier, logiquement. Hein. Bon, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il est extrêmement motivé, même particulièrement. Donc, il est en cours de phase de Fil vélo pour l'instant. beaucoup de rééducation, beaucoup de kiné, beaucoup de musculation. Et il m'a dit, parce qu'il m'a appelé pour savoir si Julien Laharague venait devant, il est extrêmement motivé. Il m'a dit il faut que je sois prêt pour décembre, même pas pour janvier. Donc, voilà. Donc, ça montre quand même qu'il y a de la détermination. Il va être prêt. Voilà. Tu vois, C'est une costaud. il a envie de manger de l'herbe. Voilà, tout à fait. Donc on est ensuite sur 3 joueurs encore, 2 sur des
domaine professionnel, donc c'est en Genevois, dont un qui jouait l'année dernière en top 14. Et ensuite, vu le départ de Sébastien Rouet, le club envisage le recrutement d'un joueur peut-être polyvalent, mêlé, ouverture. Aussi, on reçoit 2 joueurs mardi. Voilà. Donc, en espérant donc, que cette équipe nous récompense les efforts qu'on a fait pendant cette intersaison et qu'on va devoir faire tout au long de l'année. Je pense qu'il y a un groupe de joueurs qui sont de qualité, qui allient jeunesse et expérience et qui sont surtout très déterminés. La plupart nous ont rejoints parce qu'ils ont traversé des années sportives plutôt difficiles, voilà, qui ont joué souvent le maintien dans des équipes de haut niveau, là, même au TPR. Et donc qui ont envie de connaître, les victoires maintenant. Et donc c'est dans ce but qu'ils viennent. Et puis beaucoup d'affectifs quand même, parce qu'il y a des joueurs qui nous rejoignent, comme Soané, comme Julien Larague, comme Ludovic Duhain, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs là aussi. Voilà. Beaucoup d'amitié, ouais. Voilà tout ce qu'on peut dire. Si Jean-Pierre veut dire quelque chose. Moi j'en pose, non? Non, c'est toi été dit. Non, je pense que tout d'abord il faut remercier monsieur le maire. Que ça commence, c'est tout. De quoi? Moi je tiens que ça commence. Vivement que ça commence. Voilà, tout a été dit, c'est très bien. Je crois qu'il faut quand même remercier monsieur le maire aussi parce que ce qui est intéressant c'est quand on arrive dans un club que le premier élu soit intéressé par le rugby. Moi ce que je voudrais dire c'est que je connais Jean-Pierre depuis très longtemps, mais là j'étais agréablement surpris encore des connaissances qu'il a dans le rugby. Parce que le sport en général. Une encyclopédie du rugby et du sport en général. Et l'autre jour il me disait mais moi j'achète l'équipe tous les jours. C'est sympa. Vaut mieux acheter l'équipe que de lire beaucoup d'autres choses. Et voilà, ça c'est un soutien moral au-delà de tout notre soutien, vous vous doutez bien qu'il est à côté de nous, mais en plus c'est un soutien moral. Quand le premier élu aime le club comme ça, qu'il a ce club dans son cœur et ça se sent quand on discute avec lui. Ça c'est pour nous tous, c'est quand même un soutien psychologique. Il n'a jamais failli, c'est vrai. Alors, il faut qu'on construise. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, moi je suis particulièrement satisfait, je vous le dis, monsieur, et heureux de ce qui s'est passé pendant l'intersaison. C'est toujours un peu compliqué depuis que le football club Lourdes n'a plus sa place dans ce que fut le rugby français. Donc, il y a eu 3 phases. Il y a eu une phase assez difficile après le groupe B, après la remontée puis la redescente. Puis il y a eu une phase qu'on peut appeler une phase de maintien. Et je le dis toujours, si Michel Prost n'était pas arrivé à ce moment-là, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui au titre du football club. Et puis, la construction, elle continue à se faire. Et moi j'ai dit à Michel depuis quasiment la fin de la saison, et au travers des connaissances et des amitiés qu'on peut avoir, mais pas simplement ça, parce que connaître et être ami c'est une chose, mais avoir en face des professionnels c'est autre chose. Il fallait que Michel puisse, et Jean-Claude aussi, et Michel le président, pouvoir s'adosser à une double structure. Une structure exécutive, je lui ai dit, et je pense qu'on s'est bien entendu et bien écouté là-dessus, donc doter le club d'une présidence exécutive. Et Serge a accepté de remplir ce rôle. Et ensuite, et au travers de Serge et de Michel, pouvoir compter sur une épine dorsale administrative et politique au très bon sens du terme. Moi je suis heureux que Éric Perraigne soit là aux côtés du football club. Alors, comme il faut dire les choses aussi, la vie, c'est pas toujours très facile. Et dans la vie, on peut compter aussi sur des amoureux et des passionnés du club. Et il n'y a pas simplement l'estime qui compte dans la vie ou le soutien, un soutien moral. Il y a aussi parfois des soutiens qui vont un peu plus que ça. Et au-delà de ça, Michel en sait quelque chose. Jean-Claude Irigoyen, que je salue, en sait aussi quelque chose. Alors, je pense que l'époque qui vient est toujours une époque de construction, mais c'est aussi, ils l'ont dit et souligné, parce qu'il y a une attente, c'est aussi une époque de reconquête pour le football club lourdais, dans l'humilité, ils l'ont dit, parce que le rugby aujourd'hui c'est une affaire peut-être encore plus sérieuse que jamais.
qu'il faut les hommes pour ça, que malgré cela, il y a des aléas. L'aléa, c'est l'aléa de la vie, de la défaite ou de la victoire, des déceptions, ou au contraire, des réjouissances et des réussites. Et il faudra aussi que dans une autre phase, on s'occupe d'un peu plus près du stade Antoine Béguin. On va s'y attacher avec les moyens qui sont les nôtres, mais aussi avec la volonté qui est la nôtre, parce qu'on ne peut pas conjuguer une reconquête, renouveau, fût-ce dans l'humilité, avec des outils de travail. Alors, dire ça c'est bien, mais il faudra vraiment qu'on puisse s'atteler à ce que nous soyons dotés d'abord pour les joueurs et ensuite pour l'équipe administrative et les présidents d'une structure qui tienne la route. À un certain nombre de niveaux, on a déjà commencé à voir ça, on verra à quel moyen on doit y affecter. Et ensuite, si tout va bien, dans les années suivantes, je dis bien construction, donc c'est aussi à étage, comme une fusée, c'est un peu plus près du stade Antoine Béguin qu'il s'agira de porter nos réflexions. Parce que ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de productique aussi économique en fait, qu'il s'agit. Voilà, pour moi. Enfin, moi je suis très heureux que nous ayons passé cette phase toujours un peu difficile d'intersaison. Rappelons que la saison dernière aura eu un mérite, c'est on peut le dire, c'est de sauver le Solec Bordelais en Fédéral 1, c'est pas une chose. Et qu'un certain nombre de déboires ont amené un certain nombre de réflexions, et ces réflexions ont amené à la composition aussi d'une équipe administrative. On pouvait penser jouer un rôle un peu plus avantageux l'année dernière, il nous a manqué 6 points. Et donc on voit que les chantiers étaient à tous les niveaux. Voilà, merci messieurs. Merci.